Le parti Tchad Uni refuse l'utilisation de son nom par la coalition qui porte Mahamat Idriss Déby à la présidentielle. Cette coalition de plus de 200 partis politiques serait dans le déni, dit-il. Fin de la semaine nationale de la femme tchadienne, la ville d'Mtiman, qui a vibré au rythme des activités pendant une semaine, a vu la présence de la ministre de la Femme ce jeudi lors de la clôture. Ici 19h45, ravi de vous retrouver sur Tchad Info TV. Succès Masra, officiellement candidat à la présidentielle de mai 2024. Les couleurs de la course pour le fauteuil présidentiel se dessinent avec notamment les candidats Mahamat Idriss Déby, président de transition, et Succès Masra, son premier ministre. 2 jours après l'ouverture des dépôts de candidature, le parti Les Transformateurs annonce l'investiture de son leader appelé candidat du peuple. La cérémonie est prévue pour le 9 mars, c'est-à-dire samedi prochain, au balcon de l'espoir. Il est également porté par une coalition dite de justice et d'égalité. Et puisque nous parlons de coalition, le parti Tchad Uni, plus que jamais déterminé à aller en guerre judiciaire contre la coalition qui porte son nom. Il s'agit de la coalition qui soutient la candidature de Mahamat Idriss Déby Itno à la présidentielle de mai 2024. 5 jours après l'investiture de ces derniers, la détermination du parti ne faiblit pas. Explication avec Bekoutou Junior. Ce parti dénonce une usurpation de son nom par la coalition de 220 partis politiques qui soutiennent la candidature du président de transition à la présidentielle de mai 2024. Son président Mahamat Zen Sherif parle de plagiat. Nous avons dénoncé cela le 2 mars et nous étions surpris, comme nous avons dit, surpris et en même temps très déçus d'apprendre que plus de 221 partis politiques n'arrivent pas, réunis, n'arrivent pas à choisir un nom propre pour leur coalition que de se limiter à plagier et usurper le nom du Tchad Uni, qui est un parti politique légalement reconnu, autorisé à fonctionner au terme de l'arrêté du 28 avril 2023, au terme du folio 541. Donc c'est pourquoi nous avons protesté. Si nous sommes dans un état de droit qui dit état démocratique, qui compte organiser des élections libres et transparentes pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le parti ne pense pas se laisser faire. Il compte user des moyens légaux à sa disposition afin de faire valoir ses droits. Il y a le collectif d'avocats du parti Tchad Uni qui s'est saisi de notre dossier. Et le bureau exécutif national a donné mandat à ce collectif. Et ce collectif est non seulement composé des avocats, des renom sur le plan national et international, il y a des juristes qui sont en dehors du Tchad, qui sont en train de nous accompagner, mais aussi avec les autres auxiliaires de la justice, notamment des huissiers de justice qui ont fait constat à travers un procès verbal, parce que les huissiers de justice, c'est des gens assermentés, ils ne peuvent pas mentir, qu'ils ont établi à travers les pièces que nous, on leur a fournies, qu'effectivement, il y a eu usurpation, plagiat de notre dénomination. Ce jeudi 7 mars, une note a été déposée au secrétariat du MPS lui demandant de retirer cette dénomination qui est la propriété du parti reconnue officiellement depuis avril 2023. Ils ont un délai de 10 jours pour le faire. Entre-temps, les généraux du parti Les Transformateurs du Premier ministre Dr Succès Masra et le bureau du collectif des victimes du 20 octobre ont rallié le parti Rassemblement National des Démocrates Tchadiens, RNDT, le réveil de Pahimi Pataké Albert mercredi. La cérémonie s'est déroulée dans un hôtel de la place Néné Fatou Ibrahim. Une foule enthousiaste a accueilli les nouveaux membres avec des applaudissements. Des discours passionnés ont été prononcés par le représentant des généraux des transformateurs ralliés au RNDT Le Réveil, qualifiant ces gestes de ralliement comme un pas significatif vers l'unité politique. Nous avons décidé résolument de quitter le navire des transformateurs qui est en train de nous conduire vers l'inconnu afin de regagner le rang du RNDT Le Réveil qui reste notre seul espoir, cadre politique d'avenir. Pour le secrétaire exécutif premier adjoint du parti RNDT Le Réveil, Baïgol même Sébastien, le choix fait n'est pas un fruit du hasard. Le temps est arrivé et en politique, le temps est le juge meilleur. Ça vous a déjà permis de faire la différence
entre les faux prophètes politiques et les vrais prophètes politiques. Voilà, par la grâce de discernement que Dieu vous a donné, vous avez su donc quitter ce soir le navire qui est en train de vous conduire dans une direction inconnue pour regagner donc le RNDT Le Réveil, la seule formation politique crédible à l'heure actuelle dans notre pays. Il faut noter qu'ils sont quelques dizaines de militants du parti Les Transformateurs à avoir choisi de se rallier au parti RNDT Le Réveil, qui pour eux est le seul parti crédible de l'opposition. Néné Fatim Ibrahim, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ahmed Abdelkerim Ahmad, et le directeur général de l'Agence française de développement AFD, Philippe Chedan, ont eu ce matin au ministère un entretien. Les deux personnalités ont évoqué des opportunités de partenariat. Abiba Anguini sur le récit de Ndale Paul. Le ministère de l'Industrie et du Commerce et l'Agence française de développement jettent les premières bases d'un partenariat. Les deux parties conviennent qu'une attention particulière soit accordée au secteur privé. L'idée, c'était évidemment échanger aujourd'hui sur non seulement la mission du ministère dont il a la charge en termes d'industrie et commerce, mais également échanger aussi sur des pistes d'intérêt commun, avec évidemment en première ligne l'importance du secteur privé dans le développement du Tchad, avec des analyses et des intérêts convergents sur l'importance, le rôle que doit avoir le secteur privé, mais aussi les contraintes en matière d'évolution justement de ces différentes entreprises aujourd'hui, qu'elles soient internationales mais surtout nationales, avec des points, je dirais, de résistance, des points d'amélioration qui nous permettent d'envisager une collaboration prometteuse. Au sortir de cette rencontre, le ministère de l'Industrie et l'AFD estiment avoir dégagé des belles pistes de travail. C'est là dans l'objectif d'améliorer le climat des affaires au Tchad. Je le disais, dans les grandes articulations, les rideaux sont définitivement tombés sur les travaux de la semaine nationale de la femme tchadienne dans la province du Salamat. Pour rendre agréable la Sénafette, un défilé gigantesque a lieu ce 7 mars à la place de la nation d'Amtiman en présence de la ministre de la Femme et de la Petite Enfance. Ali Thiam et Rassam Mordjibléa sont sur place. Sous une chaleur accablante, une marée humaine a envahi la place de la nation d'Amtiman ce 7 mars. Assis, voire debout, avec les pancartes et banderoles en main, ces femmes et enfants viennent des 23 provinces que compte le Tchad pour les festivités de la Sénafette. D'un commun accord, elles recommandent ce qui suit au gouvernement. Au gouvernement, implanter des forages d'eau dans chaque département, encourager et appuyer la scolarisation et le maintien des filles à l'école, impliquer les femmes dans tous les processus de prise de décision, village, canton, sous-préfecture, etc. Trouver des solutions durables aux conflits agriculteurs, éleveurs et conflits fonciers. Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, loue la bravoure des femmes rurales qui jouent un rôle indéniable dans le développement socio-économique du Tchad. La ministre de la Femme et de la Petite Enfance, quant à elle, rassure aux femmes que leur doléance sera prise en compte. Aujourd'hui, le gouvernement met à votre disposition des matériels importants pour vous permettre de travailler, mais encore renforcer davantage votre résilience. Un don composé de séchoirs, moulins à pâte, tricycles, motopompes et des machines à coudre a été offert au groupement des femmes de la localité. L'un des moments forts de cette cérémonie, c'est le défilé gigantesque des différentes organisations féminines. Les ministres de l'Environnement, de l'Élevage et de la Production animale, de l'Énergie et celui de l'Urbanisme ont brillé de leur présence à cette clôture.
Les résolutions 1325 et 1820 du système des Nations Unies sont mises en avant dans un atelier d'échange sur le thème « Implication des femmes dans les instances de prise de décision » organisé par le ministère du Plan et de la Coopération internationale. Et c'est en rapport avec la Semaine nationale de la femme tchadienne qui se clôture aujourd'hui. Bécoutou Junior. Elles sont moins impliquées comme actrices dans le processus de développement et elles en sont conscientes. Les femmes du ministère du Plan et de la Coopération internationale voudraient, à travers cet atelier, répondre à quelques défis, les limitant. Il s'agit des questions liées à la participation politique des femmes, au respect de leurs droits et leur implication réelle dans le développement de notre pays, le Tchad. C'est dans cette logique que s'inscrit l'organisation du présent atelier de renforcement des capacités, dont le thème est « Implication des femmes dans les instances de prise de décision et de résolution des conflits », résolution 1325, 1820 des Nations Unies. Cet atelier, organisé en partenariat avec le ministère de la Femme et qui se veut un cadre de proposition de solutions, devra permettre de renforcer davantage les capacités des femmes dans la compréhension du contenu de ces thèmes liés aux questions de la genre féminine, tant dans les milieux professionnels que non professionnels. Plus spécifiquement, il permet de développer les concepts des mots-clés de ces thèmes, donner aux participants et participantes une bonne connaissance sur le contenu de ces thèmes en lien avec la politique nationale genre de la stratégie nationale de lutte contre les VBJ. Pour encourager l'implication des femmes dans les instances décisionnelles, le gouvernement du Tchad a, au temps de l'ancien président Idriss Déby Itno, affecté un quota de 30% aux femmes dans les fonctions nominatives et électives. Mesdames et messieurs, l'information, c'est aussi le lancement officiel de la promotion chédid de la téléphonie mobile RTL Tchad. Et la cérémonie a eu lieu ce 7 mars dans les locaux de la dite institution. Guénaoudom Cynthia, que peut-on attendre de cette promotion? Il est possible de remporter un sac de riz, de farine, un carton de sucre, un bidon d'huile, un smartphone et un bon d'achat de 50 000 francs CFA avec RTL Tchad. Et c'est grâce à la promotion chédid qui s'étale sur toute la période du Ramadan. Cette initiative, qui vient encore cette année, n'est rien d'autre que pour cet objectif. Cette proximité est d'ailleurs concrétisée par cette promotion qui offre la possibilité aux abonnés de gagner des produits de première nécessité indispensables, surtout pendant cette période de Ramadan. Et vous le savez, cette année aussi, ce chédid se fait dans un moment très très particulier, qui est aussi l'augmentation générale des denrées, des prix des denrées de première nécessité, le manque d'énergie criard, et puis également l'augmentation des coûts de l'énergie de tous les jours. Ce qui est tout à fait important d'être à côté de nos abonnés, de nos clients, en ce moment décisif, pour leur permettre de se soulager afin de pouvoir passer, ne serait-ce que chaque jour, un bon moment avec leur famille, avec ce que nous les offrons en termes de denrées alimentaires et autres lots. Et pour y participer, il faut. Il suffit que nos abonnés achètent des forfaits. Il y a deux types de forfaits, les forfaits pour les appels et les forfaits Internet qui sont concernés pour cette promotion. Les autres forfaits comme SMS et autres ne sont pas concernés. Donc, pour que nos clients soient éligibles aux différents tirages au sort, ils doivent acheter nos forfaits appels, pour les appels locaux surtout, pas pour les appels internationaux, mais c'est vraiment pour les appels locaux, mais également les forfaits Internet. Donc, on a mis 100 francs égale à 1 point. Donc, je prends un exemple d'un forfait de 1000 francs. Lorsque le client achète, il va cumuler 10 points. Voilà, le principe est très simple pour le cumul des points. Lancée ce matin, la promo chédid s'étend sur l'ensemble du territoire national. Les clients de cette téléphonie mobile auront jusqu'au 8 avril pour cumuler des points afin de gagner. Cynthia, merci. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à l'équipe technique. C'est ici que se referme cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi.